À présent, nous souhaitons comparer deux pourcentages observés en ne passant pas par le nombre de succès dans chaque groupe, ce qui est une valeur synthétique, mais en utilisant directement le tableau individu-caractère que vous avez sous les yeux. Prenons un exemple. Nous souhaiterions pouvoir comparer le pourcentage d'essoufflés après traitement, le traitement pouvant durer plusieurs mois, plusieurs semaines. Nous souhaitons donc comparer le pourcentage d'essoufflés chez ceux qui ont suivi le module sportif et chez ceux qui ne l'ont pas suivi. Pour ça, MyStat va vous proposer d'utiliser le test du qui 2. Pour y accéder, vous allez vous rendre dans Analyse, Table, Two-Way, puisque vous allez utiliser deux variables. Donc première variable, la pratique sportive, que je peux placer là-haut. Deuxième variable, le souffle final, souffle 2. En dessous, je vérifie que Counts est coché. Ça me donnera le tableau des effectifs observés. Et je vais cocher Expected Counts, les effectifs attendus, calculés, expected. Et je valide. Voici donc le tableau des résultats. Alors, je vois que au total, 40 individus ont suivi une pratique sportive et 40 n'ont pas suivi de pratique sportive. Parmi les 80 individus, 38 ont eu des problèmes d'essoufflement et 42 n'en ont pas eu. À partir de ce tableau d'effectifs observés, je vais pouvoir déterminer le tableau des effectifs calculés ou attendus. Imaginons que la pratique sportive n'ait aucun lien avec l'essoufflement. Ça signifie que on devrait normalement avoir 50% des individus ayant des problèmes d'essoufflement qui proviennent du groupe pratique sportive et 50% provenant du groupe pas de pratique sportive. En effet, nous avons 40 individus sur 80 qui pratiquent du sport. Donc si j'applique ce 40 sur 80, c'est-à-dire 50% à 38, j'obtiens 19. C'est la valeur qui est ici. Si j'applique 40 sur 80, c'est-à-dire 50% à 38, j'obtiens à nouveau 19, mais pour la valeur du dessus. 40 sur 80, 50% appliqué à 42, j'obtiens 21 et 21. Ce sont les valeurs théoriques que je devrais obtenir s'il n'y avait vraiment aucun lien entre pratique sportive et essoufflement. En fait, les valeurs que j'ai réellement observées, elles sont là. L'objectif, c'est de comparer ces valeurs observées à ces valeurs théoriques. Alors pour pouvoir faire le test du qui 2, il faut d'abord vérifier que les effectifs théoriques sont tous supérieurs ou égaux à 5. C'est le cas. Si ce n'avait pas été le cas, on aurait pu toujours utiliser d'autres tests, mais j'en reparlerai après. Bien, alors comment comparer ces valeurs? Je vais prendre la première, 12, je vais lui soustraire 21, et je vais mettre le tout au carré. Ça va me faire moins 9 au carré, 81, que je vais diviser par 21. Puis je vais faire 28 moins 19 au carré sur 19. Puis je fais la même chose pour les deux autres valeurs. Et je fais la somme de tout ça. Le qui 2 que j'obtiens, donc la distance que je vais obtenir, la distance du qui 2, vaut 16,24 pour 1 degré de liberté. 16,24, c'est un nombre important. Important puisque pour 1 degré de liberté, la limite est de 3,84. Donc c'est un nombre important. Et on vous dit ici le p-value associé de 0,0056%. Ce qui signifie qu'on a une liaison très significative entre la pratique sportive et l'essoufflement. Alors vous allez me dire dans quel sens? Eh bien, les individus ayant une pratique sportive vont être significativement moins essoufflés que les autres.